Et du coup, le deuxième sujet de ce soir, nous allons parler de cinéma et de jeux vidéo, notamment d'adaptation de jeux vidéo au cinéma et vice-versa, parce que pourquoi pas. Ouch, pourquoi pas. Ouais, ouch comme tu veux. Autant le... Non, alors... Ça dépend, ça dépend desquels. Ouais, il y a de tout. Hein. Autant le cinéma aux jeux vidéo, j'ai l'impression que ça se passe en général un peu mieux. J'ai bien dit en général. Joker. Non, c'est peut-être s'il y en a plus. Non plus. Du coup, non, ça dépend. Franchement, c'est. Au contraire, c'est souvent des adaptations un peu bas de gamme d'un studio. Ouais. C'est ça. Après, c'est souvent. En fait, pardon, vas-y. On parle des jeux taxi ou c'est notamment. pas enfin, en même temps, c'est parce qu'ils sont pas au niveau des films. Après, ça dépend. Après, on peut peut-être éventuellement trouver des bons jeux tirés de films. Il y en a. Oui, Spider-Man. Les Chroniques de Riddick. Oui, le jeu des Chroniques de Riddick, franchement, tient la route. Hein. L'univers est là, les personnages sont bien, la jouabilité est quand même plutôt intéressante. Les jeux Star Wars en général sont pas si mauvais, sont pas tous exceptionnels, mais ils sont pas tous exceptionnels. mauvais. Par exemple, Fallen Order, le dernier, qui est le dernier en date. Alors après, c'est pas vraiment tiré d'un film, Fallen Order, c'est plus. C'est l'univers, mais ça reste l'univers de Star Wars vient des films. Oui, mais là, on va vraiment parler de. Après, le jeu Star Wars 3 est pas. Enfin, moi, je regarde un très bon souvenir, par exemple. Oui, voilà, le jeu Star Wars 3 après, était sympa. Le 1 sur PS1 avait des longueurs et des choses. Des fois, tu te demandais ce que ça foutait dans le jeu, mais était pas mauvais non plus. Ouais, mais il y avait un jeu de course sur la fameuse partie 64, Star Wars Racer, très bon jeu. Très bon jeu. Il y a des comme quoi il y a des exceptions. Il y a quand même de très bons jeux. J'en ai parlé tout à l'heure au niveau des doublages, mais Spider-Man pour moi sur PS4 a été extraordinaire. Ça vient pas d'un film. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on oui, parle comics, donc c'est pas. Ça vient d'un comics, mais ouais, d'accord. On nous parle de Tomb Raider dans le chat. Tomb Raider. Moi, je dirais que ça dépend des versions. Bah en fait, j'aime bien les deux qu'ils ont faites. Parce que du coup en fait la version Angelina Jolie normale parce que c'est on avait la bimbo et tout. Tu les as revus? Revoilé. Ouais, non, j'ai pas envie. Mais et le dernier qui sont sortis du coup la version un peu plus mature. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais. Du coup là on est passé du jeu qui donne un film alors du coup. Du coup oui, mais j'ai dit. Oui, dans les deux sens. C'était ça le but non. Oui, non, mais tout à fait. Si on parle des jeux qui donnent un film, pour ma part, l'un des meilleurs, c'est quand même Silent Hill de Christophe Gans. Oui, le premier Silent Hill, oui. Oh là là, qui a quelques défauts quand même. Hein, ah ouais, mais oui, je lui dans l'image. L'imagerie est sublime. Si vous aimez les films un peu d'horreur, mais c'est plus l'ambiance qui est horrifique. En plus, c'est un film où il y a zéro jumpscare. Moi, j'en ai. Enfin, le cinéma horrifique aujourd'hui, ça me saoule. Il y a beaucoup de jumpscares gratuits et ça m'énerve. Je prends La Nonne ou Conjuring qui évite pas mal de jumpscares et La Nonne qui est adapté du coup qui est un spin-off de Conjuring. Il y a que des jumpscares nuls. Et là, Silent Hill a tout compris. En plus, la première scène, l'une des premières scènes, quand elle arrive à Silent Hill, est tirée du premier Silent Hill, le jeu de la première scène où c'est vraiment le même cadrage. Bref, je pourrais en parler des heures. Mais dis-moi, n'aurais-tu traité sur ta chaîne la suite de Silent Hill? La suite est Révélation 3D. La suite est terrible. Non, elle est dramatique. La suite. Terriblement. Ouais, terrible, mais dans le sens c'est terriblement dur de regarder ça. Regardez la vidéo de Romain sur Silent Hill Révélation 3D qui dit beaucoup de choses sur ce film et c'est vrai. C'est compliqué. Alors, on peut pas juger encore de ce que ça sera réellement, mais dans les jeux qui ont donné des films, Mario. Alors on ne parle pas de celui des années 80-90. Celui-là, il n'existe pas. Ouais, c'est ça, il n'existe pas. Même plus récent, on peut parler de Sonic. Oui, Sonic aussi. Alors personnellement, j'ai pas spécialement accroché au film, mais moi j'ai bien aimé. Jim Carrey en Robotnik, franchement, là, il passe très bien. Dans le 1. J'ai pas vu le 2 honnêtement. Le 2 c'est un peu c'est peut-être la suite de trop encore une fois, il est un peu too much. Le 1 ça va, il est sympa. Non, mais même le 2 est pas mauvais pour le coup. Enfin franchement, je trouve pas mauvais. Moi des retours que j'ai eu, il n'est pas mauvais. C'est pas un mauvais film. Non, c'est pas un mauvais film. Honnêtement, j'ai pas passé un très bon moment, mais après les couleurs, c'est des gens aimés. Après moi c'est pareil, j'ai pas spécialement accroché mais même au premier parce que je pense que j'étais pas forcément n'étant pas fan de Sonic à la base, je pense que j'étais pas forcément le public déjà. Moi j'étais pas fan du jeu, par contre j'adorais le dessin animé de Sonic. Lequel? Les deux, mais surtout alors on en avait parlé une fois, mais surtout le plus adulte entre guillemets. Sonic X.
Peut-être, ouais, je sais pas son nom. T'avais celui qui était très simple en termes de dessin et t'avais celui avec un Robotnik un peu plus bien fait, en tout cas beaucoup plus travaillé, et je le trouvais beaucoup plus adulte. Alors, pourquoi quand c'est adulte, il y a tout de suite X dedans, c'est super bizarre quand même. Sur le chat, on nous parle de, je ne relèverai pas. Sur le chat, on nous parle de Détective Pikachu, qui effectivement, oui, c'est un très bon film. Franchement, moi j'ai vraiment accroché au film, mais même ils ont Détective Pikachu a fait le miracle d'intégrer un design des Pokémon qui fait pas dégueulasse. Ça fait pas de cheap. En fait, ça aurait pu faire soit cheap, soit vraiment malaisant, parce que quand tu vois un rondoudou, tu mets un rondoudou en mode humain, ça peut vite faire dégueulasse en fait si tu l'humanises mais là, trop. Non, c'est bien fait. Ouais, ils ont réussi Dracofeu en mode reptile. En fait, Dracofeu encore très bien fait. Mewtwo exceptionnel. Encore par exemple, Dracofeu, ça reste un dragon. Bon. Ça va, mais par contre Ludicolo aurait pu être beaucoup plus pire, alors qu'en fait il est super marrant derrière son bar. Le rondoudou pareil, Mewtwo il s'intègre très bien et tout. Les Bulbizarre pareil. Tu sais, moi ce que j'avais peur quand ils ont annoncé Détective Pikachu, c'est vraiment ce côté un peu malaisant du trop réaliste. Je suis d'accord. Ou l'inverse. Voilà. De faire au contraire de trop coller à l'animé et de faire un univers peut-être pas assez réel dans un univers réaliste, et du coup détruire l'immersion totalement. C'est ça. Et le Pikachu aussi, on l'a très bien fait, le petit côté un peu fluffy et tout. Le Pikachu, très bien. Moi, franchement, le Pikachu. Il passe bien. Ça passe bien. Et je dis pas parce que c'est Ryan Reynolds, mais voilà. J'attends justement ce décalage entre le Pikachu tout mignon, tout fluffy, et Ryan Reynolds derrière qui fait du Ryan Reynolds. Oui, il fait du Ryan Reynolds, mais il le fait très bien, donc ça passe très bien. Et on nous parle aussi dans le chat de Hitman. Je sais pas si j'ai vu le film. Non, mais en plus, il n'y en a pas qu'un. Il y a celui de Xavier Gans, français expat aux États-Unis pour réaliser ce film, qui d'ailleurs réalise une première version beaucoup plus lente, et il se fait complètement déposséder de son film par les studios. On nous parle du premier surtout. Voilà, donc c'est le meilleur. Enfin, c'est le moins pire. mais les deux derniers, le Hitman 47, c'est un désastre. Non. Oh, terrible. Moi, je vais me faire aussi probablement lyncher sur comme David Lynch. Ils vont me lyncher des cailloux. Le film Warcraft, moi je l'ai bien aimé. Mais moi je l'ai bien aimé aussi. Visuellement, il claque. On sent le Warcraft. Bon, après voilà, il y a quelques petits pas de service. On a eu un anon dans le chat quand on a parlé de Warcraft. Et je zute la personne du chat, mais moi je l'ai bien aimé. Parce qu'en fait, le truc c'est que bon. Faut essayer de se mettre un peu à la place des réalisateurs et tout qui font ce genre de paris. C'est que c'est compliqué de changer de médium. C'est que si tu vas voir un jeu vidéo, faut que tu l'adaptes en film, faut que tu reprennes le code des films, faut quand même que tu te débrouilles pour que ça soit cohérent en film. Tu vas pas faire directement le jeu et faire un copier-coller ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est compliqué de dire c'est bon ou c'est pas bon, parce qu'en fait c'est pas le même pas le même public en quelque sorte, quoi. Après Duncan Jones, Duncan Jones, réalisateur de Warcraft, est fan des jeux, et c'est un très bon réalisateur. C'est le fils de David Bowie d'ailleurs. Voilà, pardon, je vous la donne. Il me semble, le chat le vérifiera certainement mieux que moi, mais il me semble que Duncan Jones, réalisateur de Warcraft, est le fils de David Bowie et est un très bon réalisateur. Et je vous conseille 1000 fois, si vous avez aimé Warcraft, de regarder sa filmo, et notamment Moon et Source Code. Voilà. Je le dis parce que c'est deux films un peu sous-cotés, surtout Moon avec un Sam Rockwell exceptionnel. Regardez-les, exceptionnel. Et en fait, on a Elfia Sombre-Sang qui dit dans le chat: j'ai jamais joué à Warcraft ni à WoW et j'ai adoré. Et en fait, je me demande si c'est pas justement ça. Je me demande si on n'a pas plus de facilité à aimer le film quand on connaît pas vraiment l'univers du jeu. Je pense que quand on connaît l'univers, comme je dis, je leur dis, il faut quand même réussir à se détacher du jeu quand on voit une adaptation. Certes, c'est une adaptation, on va avoir des codes qu'on reconnaît et tout, mais par exemple, beaucoup de fans taclent Warcraft sur son scénario, alors que du coup la fin est pas vraiment la même que dans le scénario, sauf que le réalisateur était déjà même pas sûr que ça fonctionne, donc tu peux pas dire en fait on va faire une suite. On va faire un film, je suis même pas sûr que va y en avoir un prochain. Du coup, faire une suite, faire une fin vraiment qui amène vers autre chose. Non, là, il a réussi à faire la part des choses, je trouve, pour faire une fin au film, pour se dire, il y aura peut-être un truc après ou peut-être pas. Donc, si on va sur les très vieux jeux, il y a des vieux jeux type Indiana Jones.
Les point and click. Avec Temple of... il y a eu l'Atlantide. Ouais, c'est ça. Il y en a eu plusieurs. Par LucasArts. Alors du coup, exactement. on n'est pas, c'est ça. On n'est pas du tout dans les jeux actuels, hein, bien sûr, mais c'était très sympa comme point and click. C'était très bon. J'ai une anecdote. On l'a sur ce genre de jeu. Les jeux Indiana Jones n'ont failli pas voir le jour parce que quand LucasArts a été créé, George Lucas a interdit aux développeurs de faire des jeux par rapport aux films de Lucas. Jones Indiana Jones ou Star Wars ou tout le truc. Des jeux Lucasfilm en fait. Ouais, c'est ça. Juste pour que les développeurs soient créatifs, aillent pas directement piocher sur les trucs pour faire de la facilité et être créatifs. C'est pour ça il y a eu beaucoup de bons jeux parce que voilà. Mais les jeux Indiana Jones sont arrivés quand le studio commençait à être un peu en déclin et qu'il fallait ramener de la thune. Voilà, c'est l'anecdote. Bah tant mieux. Non mais très très bon. D'ailleurs, Indiana Jones, on a failli avoir un super jeu dans les années 2010. Mais finalement, on a eu le bâton de la vérité, je crois que c'était ça, sur Wii et PS2, parce que du coup, le jeu s'est cassé la gueule. Et, voilà. Donc on n'aura pas eu de bon jeu Indiana Jones dommage. En 2010. Et on peut aussi parler de mauvais films qui ont créé des jeux. En général, spoiler, ça donne pas forcément des bons jeux. C'est toujours assez mauvais. Taxi 3, on l'a dit. Moi, je pense à Eragon aussi. Ouais, compliqué. J'ai pire que ça. J'ai pire que Eragon. Vas-y, dis-nous. Astérix. Le premier film Astérix, ils ont sorti un jeu sur PS1. Mais JDG l'a fait d'ailleurs. Monstrueusement joué, qui est monstrueusement dégueulasse. Mais à un point où c'est même pas un jeu, c'est une suite de mini-jeux. Mais le film est-il désastreux? Dans le chat, le premier film d'Astérix est bien. Il est bien le premier film d'Astérix. Dans le chat, on nous dit il y a eu des jeux Eragon. Oui, il y a eu un jeu tiré du film en fait, mais qui est nul. Du coup, faut pas le faire. Il y a eu un jeu Avatar aussi. Et à la base, c'est un livre aussi, du coup. Oui, mais le jeu Avatar est bien. Voilà. Il est sympathique. C'est pas sympathique. Mais voilà, il est très. Il y a des facilités dans la jouabilité, mais visuellement, il est aussi sympa. Hein. Moi, j'avais bien aimé aussi. En dehors des films et autres, après, tu peux avoir les dessins animés. T'as les jeux Tintin. Pas Tintin au Tibet. Tintin au Tibet, ouais. J'avais sur. Il y a des jeux Tintin. Sinon, on peut parler des jeux à Patoun aussi. Des jeux qui ont la rêve. Les jeux à Patoun. Ah oui, le JDG, oui. Je parlais du Roi Lion sur PS1, qui apparemment c'était un jeu où le seul but était de récupérer des papates. D'accord. Non, mais des jeux qu'on a peut-être oublié aussi de dire. J'y repense d'un coup. C'est toi qui me fais penser à ça avec le Roi Lion. Mais effectivement, il y a eu le Aladdin, que ce soit sur Nintendo 64, sur Game très bon. Que ce soit sur. Il n'y en a pas eu. Il y a eu les deux versions. C'est Super Nintendo et Mega Drive. Mega Drive, pardon. Alors stop, excusez-moi parce qu'on parle de mauvais films. Non, on ne parlera pas du dernier Astérix Obélix. Non. Oui, il y a eu un dernier film. Je sais pas. Non, ah bon? Aller au cinéma. Toi, tu pourras en parler un jour peut-être. Oui, c'est ce que je disais. Les suites de trop, du coup. J'hésitais à faire une suite de trop sur aux Jeux Olympiques ou au service de Sa Majesté. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode sur Astérix jusqu'à maintenant. C'est parce que je me suis pas encore décidé. Et je remercie Guillaume Canet parce que j'ai tranché du coup. Voilà. Parce que du coup, tu es obligé de te farcir des mauvais films pour faire. Ouais. Mais c'est très drôle. Moi, Ta je vie est terrible m'éclate. quand même, Non, moi, je m'éclate. Vraiment, Le Fils du Mas, ça a été un plaisir de le voir et de le revoir parce que le film est tellement drôle. Enfin, c'est un désastre, mais comme j'essaie d'en tirer ce qui est de le rendre comique. Avec quelques verres, ça peut bien se passer, hein, moi je pense. Regarder un mauvais film. Ouais, il y a certains films qui sont tellement mauvais qu'ils en deviennent narnardesques, comme Batman et Robin par exemple. Oui. Que j'adorais étant gamin, ceci dit. Oui, j'avoue, moi aussi. Voilà. Et donc il y a des films qu'il vaut mieux pas revoir comme ça. Mais non, là, Le Fils du Mas c'est juste nul et l'Empire du Milieu. Allez au cinéma, vraiment. Allez au cinéma. Il y a rien de mieux que de voir un film au cinéma. Mais si vous avez le choix, n'allez pas voir l'Empire du Milieu. On nous parle de quelque chose dans le chat. C'est vrai qu'en parlant de jeux vidéo adaptés en film, nous pouvons parler un peu d'un certain monsieur qui s'appelle UV Ball. UV Ball, oui, Postal. 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 Il n'y a pas que ça, il y a Alone in the Dark, il y a House of the Dead. Exactement. Il y a une certaine regardez les vidéos de Karim Debache. Oui, regardez les vidéos de Karim Debache. C'était Chroma, non mais. Voilà, regardez Karim Debache. Il faut, c'est vraiment l'incontournable du cinéma sur YouTube. UV Ball, c'est quelqu'un qui n'a aucun respect envers le jeu vidéo et le cinéma d'ailleurs. Oui, il n'y a aucun respect tout court, je pense. Et ses adaptations sont juste nulles. Voilà. Mais regardez, c'est assez nanardesque pour certaines, cela dit. Je pense qu'il y a moyen de rire sur certaines adaptations. Non, mais je pense que les mauvais films, c'est bien de les voir. Tu les vois entre potes avec un truc à boire ou quelque chose comme ça. Tu peux même. Les nanars, c'est rigolo. Tu fais même des jeux
Tu fais même des jeux à boire dessus. Enfin, ouais, tu, mais tu il faut t'amuses un peu. qu'il y ait ce petit truc qui te fasse Ouais, basculer aussi. du côté nanardais. Je pense à Dragon Ball Evolution. Ah C'est oui. un truc Ouais, non, que j'ai mais là, envie de voir. c'est Ça, compliqué. c'est un ça. film Mais tu l'as pas vu? Mais si, je l'ai Ah, vu. bien sûr. Street Ah, si, Fighter. celui-là. Avec Jean-Claude Van Jean-Claude Damme. Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Street Fighter avec Jean-Claude Nicky Van Damme. Larson avec Jackie Chan. Oui. Il y a eu un Nicky Je l'ai Larson pas avec vu. Jackie Chan. Oui. Aïe, aïe, aïe. Et d'ailleurs, il y a une référence à Street Fighter dedans en plus. D'accord. Parce que autant Nicky Larson avec Philippe Lachaud. Ah, celui-là était très je l'ai très bien. toujours pas vu. Alors Il a été que- validé d'ailleurs par le la par bande le affiche, créateur. voilà. Par contre, c'est pas une adaptation de City Hunter. C'est une adaptation de Nicky Larson. La version, voilà, Voilà. c'est l'interprétation française du dessin animé qui a été C'est ça. censurée un peu de partout et heureux, potentiellement il y a peut-être des scènes qui sont Mais pas à c'est la bonne cool. place, En fait, mais bon c'est bref. cool. Vraiment, je trouve que. Alors, Philippe Lachaud et la bande amplifiée en général ont quand même pris un certain risque en se disant on va faire du Nicky Larson parce que quand tu touches aux jeux vidéo, c'est tout de suite. Ça peut tout de C'est suite. pas un être très jeu, surtout que compliqué. Nicky Larson c'est pas un jeu vidéo. Quand tu touches, pardon, à. Ouais, mais à la manga culture. Excusez-moi, ouais, à la pop culture. Ah oui, au culture dessin animé, japonaise, oui, non, mais oui. Voilà, la culture Quand japonaise. tu touches à la pop culture, Il n'y a effectivement. pas eu de jeu vidéo Nicky Larson? C'est une bonne question. Peut-être. S'il y en a pas eu, vous faites quoi? S'il y en a pas eu, vous faites quoi demain? Parce qu'on peut éventuellement déposer un brevet, tout ça. Enfin, pas un brevet. Non, mais- je pense que tu Non. pourras pas. Ah, Ah ouais, c'est compliqué. Mais oui, donc jeux vidéo cinéma, bah, récemment, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Uncharted. Oui, c'est vrai. Ouais, Oui, c'est bah. compliqué, hein. Non, mais en plus, on parlait de VF. En plus, la voix du coup de Mark Wahlberg, si je me trompe pas, est celui qui double Nathan Drake. Et là, Ah bon? bah, il me semble que la VF de Mark Wahlberg, c'est celui qui, Oui, je crois que c'est un voilà, truc qui comme double ça, Nathan Drake. Et là, dans le jeu, du coup, Mark Wahlberg joue quelqu'un d'autre parce Oui, que Nathan Drake, c'est Il Tom joue. Holland. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, ça fait très. Mais Mark le coup, ça Wahlberg, il m'a un joue peu, Sully, hein. fait bizarre. C'est Et bien voilà. ça, apparemment, Voilà. dans le chat. Merci le chat, merci de confirmer. Et du coup, ça me. Hey, bonsoir Nakayumi. Mais oui, merci Nakayami Pardon, qui nous excusez-moi. confirme beaucoup de choses. C'est là que tu connais, du coup, je suppose. Oui, quelque chose très bien. Donc non, bah, et là pour le coup, ça fait un peu bizarre parce que du coup, c'est vraiment deux personnages. Bah ouais, qui ont rien à voir. s'ils ont switché les voix, Ouais, c'est ridicule. Enfin, ça n'a ça. aucun sens quoi. Oui, mais en plus, est-ce que Mark Wahlberg aurait pas fait un meilleur Nathan Drake? Ouais, Ça, mais c'est un du autre coup, débat, mais- Non, moi je voulais Nathan Fillion Après, en vrai- Qui ça, pardon? Nathan Fillion. J'ai pas trouvé le film. Alors, c'est peut-être moi qui Il suis a très joué, bon c'est public. Castle. Il a joué dans Doctor Horrible. C'est des séries. Ouais. Ouais. Et en fait, ils ont fait un court métrage. Uncharted. Il y a un court métrage Uncharted sur internet avec Nathan Fillion qui joue Nathan Drake et ça colle beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait au cinéma. Dans les adaptations The Last of Us. J'allais y venir après, je le gardais Ah, un peu plus mince, tard, The désolé. Last of Us. Oui, bah effectivement, The Last of Us, j'ai toujours pas vu, mais. Alors moi j'ai j'ai vu pas que fini. le 3e épisode, Oui, donc j'en j'en ai suis encore aussi au quelques-uns de mais retard. effectivement, pas vu très du bonne tout. adaptation Ah. apparemment. Les The Last deux of Us, premiers épisodes sont extraordinaires. Non, mais on en parlait aussi, mais le Seigneur des Anneaux a donné des jeux exceptionnels. Alors, il y a eu, Oui. il y a eu des mauvais. Alors, hein, oui, il y a pas eu notamment que du sur, bon, mais, sur Advance. Je- mais, il y moi a j'en eu ai un très bon adoré jeu, un qui- justement qui est pas très connu, mais qui s'appelle Le Tirage. C'est sur un tour par tour. Si. Voilà. Il est trop bien Il est celui-là. trop bien, celui-là. Basé sur le Il système est de parfait. Final Fantasy X. Ouais. Et, Ah et oui, franchement, oui, je connais il pas est du tout. vraiment très bon. Très très bon le tirage. En fait, c'est une histoire parallèle au film. C'est-à-dire que tu n'as pas du tout les personnages du film. Et c'est un jeu au tour par tour. Bah, c'est le même système de jeu. C'est littéralement un copier-coller du système de jeu de FF10. C'est peut-être même le même moteur. Très franchement, ça serait pas étonnant vu le jeu. Et très très bien pour le coup. Ouais, c'est Alors, très bon. J'en ai un qui me vient en tête, c'est pas un film à la base, c'est pas une série à la base, c'est une série audio, on va dire ça comme ça. Bah, seulement, non, c'est même une série audio qui a donné des BD. Nullbuck. Je connais pas. Mais ils ont fait Ouais. un film. Il y a un jeu. Ah oui, il y a un jeu. Il y a un Nage. jeu. Oui, c'est ça, il y a un jeu. Oui, il y a un jeu. C'est, Oui. je sais plus comment ça s'appelle. Le mais jeu il est y a un bien. jeu. L'amulette du chaos. C'est ça. Le Et il jeu paraît est très bien. il paraît qu'il est bien. Je crois qu'il se joue qu'en solo par contre. Oui, moi je l'ai Mais fait pas parce que et c'est- vraiment. voilà. enfin, Donc, du coup, bien. voilà, c'est une adaptation du coup. Qui, d'ailleurs, ils ont réussi à avoir certaines voix pour la version anglaise, ils ont réussi à avoir des voix de personnalités du net, notamment Felicia Day, qui double la magicienne en anglais. Donc Felicia Day, ouais, c'est un peu l'icône pop culture américaine qui a fait du coup la série The Guild et qui a peur aussi dans Buffy, Supernatural et tout. Et le fait d'avoir ce genre de personnalité donne encore plus de cachet à Nullbuck parce que voilà. On a des bonnes voix. Ça aurait été mieux s'ils avaient eu Critical Role, mais bon, ça après c'est autre chose. On nous parle aussi de l'adaptation de Noob en jeu vidéo apparemment. Non. Ok, très bien. Non. C'est mauvais. Bah,
rien que déjà quand tu regardes le jeu, t'as l'impression que c'est fait par un studio indépendant que c'est pas trop ce qu'il fait. D'accord. Moi je le sens pas le jeu vidéo. Est-ce que je c'est le sens pire pas. que Superman 64? Vous avez pas vu Superman 64? C'est terrible. Je sais pas. Superman 64, le JDG a fait des vidéos dessus. Oui. C'est considéré Quel comme un des youtubeur n'en a pires. pas fait, j'ai envie de te dire. C'est vrai ce que tu dis. Ce jeu était. C'est l'un des pires C'est un jeux passage de- obligé pour Ouais, les testeurs de mauvais C'est jeux. l'un des pires jeux de 64. Hein. Oui. L'adaptation aussi stricto sensu de Batman, et c'est Batman et Robin, il me semble, qui est horrible. Je sais qu'il y a eu Batman Forever aussi, mais Batman et Robin, c'est un. En parlant de Sacré Nintendo 64 et de jeux adaptés de cinéma, GoldenEye. Oui. Voilà, c'est oui, là, oui, là, oui, c'est un oui, très oui, bon oui, jeu là, oui. par Qui est contre. ressorti récemment sur le Game Pass. Oui. d'ailleurs. Ouais. Je sais pas ce qu'il donne, mais. Très bien, c'est le même. D'accord. tu vas voir. Ouais, c'est le même, mais Moi, j'ai pris plaisir à le refaire. Après, bon en jeu. adaptation de jeu par rapport à un dessin animé, Tortue Ninja. Hein. Ah, ça dépend le jeu. Qui est- c'est un Oui, comics à la Celui base, sur, oui. oui, mais celui sur Nintendo. Parce que là, ils ont sorti un récent beat'em Non. all Ah, aussi. oui, Non. le Shadow's Voilà. Revenge qui est Avec- excellent, qui est Voilà. très bon. qui est très, fait très par, enfin qui est édité par Dotemu et développé par je sais plus trop qui, où ils ont refait un jeu Tortue Ninja comme sur Super NES, mais avec un peu des graphismes un peu plus, je dirais pas On dirait un modernes jeu de que l'arcade parce quasiment. que ça reste du pixel, mais avec des couleurs un peu plus relevées et tout, un truc nickel. Les musiques en plus sont magnifiques parce que le compositeur il a fait un mix entre des musiques qui peuvent être modernes et certains sons qu'on retrouve dans la bande originale des jeux Tortue Ninja sur Super NES, et du coup ça rend super bien. Moi, je rêve de voir. Si on peut peut-être parler d'adaptations qui n'existent pas et qu'on aimerait voir. Fais gaffe à ce que tu dis quand même. Mais si, pourquoi pas. Vas-y. Moi, je rêve de voir une série ou des films Mass Effect. Alors c'est compliqué. Alors il y a certains jeux qui pour moi je pense sont difficilement adaptables. Je dirais par exemple Mass Effect, parce que Mass Effect déjà le scénario en lui-même est déjà exceptionnel. Oui. Donc à moins de faire une copie comme Ouais, peut une le faire adaptation, Last of Us ou vraiment Ah oui, Ou non, mais là, vraiment, de toute t'as- façon, Mass Effect, tu fais une copie. t'es obligé de si faire tu une veux copie, et je adapter, pense c'est- pas. Pour moi, quand tu changes de médium, faut quand même apporter quelque chose. Genre par exemple, Last of Us. Bon, je suis pas un très grand fan des jeux, mais autant ils ont fait pas mal de choses qui changent un peu du scénario du jeu, mais je vois pas l'intérêt d'avoir recopié mot pour mot, mouvement par mouvement des Mais en scènes, fait, des cinématiques en tu fait. changes le média et surtout, c'est l'occasion pour certains, je vais dire Qui moi fait par découvrir en fait. exemple, de découvrir une C'est ça. série sur laquelle j'aurais potentiellement jamais joué au jeu. Oui, c'est sûr, mais faut quand même avoir plus de créativité que juste repomper des bouts de On est en cinématiques. 2023. Bah ouais, c'est triste. Ouais, je On trouve fait ça des bien remakes, ok. Moi, je trouve ça triste de faire du copier-coller. Si déjà le scénario est exceptionnel sur un jeu et que du coup c'est un des éléments centraux comme Mass Effect par exemple, je vois pas l'intérêt de le mettre en film ou en série parce que ça va rien apporter au final. Le chat nous dit, donc Saika Sandwich, dans le chat qui nous dit Alien Isolation. Et bah c'est très exactement bonne ce que j'allais dire. adaptation. Les aussi, Aliens, ouais, aussi. Qui ouais. du coup se passe entre Alien 1 et Alien Oui. 2. On joue la fille de Ellen De Ripley. Alien Replay, exactement. Exceptionnel. Très bon jeu. Après, Ah oui, tu... bah tiens, bonsoir Draliev. Draliev. Je sais jamais prononcer son pseudo. Salut Adrien. Salut Adrien. Notre pupitre son qui Qui est en enfin, qui est vacances. derrière, qui est d'habitude derrière la console Il son et qui est profite en de ses vacances. vacances. Et qu'on lui passe le bonsoir et qui Ben, nous parle de carrément. Dune. Ah bah il y a Ok. eu des adaptations de Dune. Il y a eu- Il y bah, a eu David alors, Lynch. D'ailleurs, Alors c'est pas ouais. un jeu vidéo, mais Il y a eu- ça a été adapté c'est en un jeu livre, vidéo. il y a les films, et en fait, le jeu Dune, c'est le premier jeu Dune a découlé après sur les jeux Alerte Rouge et Command & Conquer. Le premier Mhm. RTS, comme Mhm. on le connaît, comme on les connaît maintenant, c'était Dune. Ok. Donc c'est un D'accord. très très bon jeu, Très bon et, jeu. Ah bah et oui, grâce à ça, oui. voilà, et ça a découlé plein d'autres jeux. Ouais, Et il y en a du coup un deuxième jeu qui a été fait par Shallow Games, donc c'est un studio indépendant français qui a du coup retravaillé, qui a fait aussi un jeu Dune un peu plus stratégie, beaucoup plus poussé que celui que le RTS qui est sorti en 95 ou un truc comme ça, et recommandé aussi parce que c'est un très bon jeu. Ils ont bien compris l'essence de Dune. L'épice de Dune, et du coup je vous le recommande. Et ensuite Dune, là ils en ont annoncé un il y a pas si longtemps que ça. Il va y avoir un jeu de survie Dune D'accord. autour de l'univers de Dune. Oui, bah
Je déblatère de Ils ce ont que je connais. profité du film pour. Et Ah, bah en fait, Bah, ils ont je sais raison. pas, Ah oui, bien sûr. un petit peu, je pense, mais c'est bien du coup que Dune soit quand même réadapté en jeu vidéo parce que il n'y a pas eu de mauvais jeu Dune en fait. Pour l'instant, un mauvais jeu Dune, ça n'existe pas parce que ils ont toujours réussi à faire quelque chose de bien, donc c'est normal qu'ils essaient quand même de surfer du coup sur la sortie des films et puis et sur l'univers lui-même. Dans les mauvais films à partir des bons jeux vidéo, en tout cas du premier notamment, c'est Resident Evil. Ouais. Je me demande s'il y a Non, eu un bon ouais. film Resident Evil. C'est ce Ah, que je le dis. Quand je dis le 1, premier, c'était le premier jeu justement, Ouais. mais les films. Alors c'est de là où là du coup ils ont essayé de trop innover et ça marche pas. Bah, le premier Resident Evil en soi, en termes de film, il est passable. Enfin, je trouve qu'il a plein de défauts, mais il a comment dire, cette qualité qu'il est ancré dans sa période. Et je trouve j'arrive à lui trouver des qualités. Et je passe un bon moment et je pense qu'on est plusieurs à le défendre là-dessus. Après, c'est pas un grand film, mais je pense qu'il a quand même son public. Les autres, par contre, c'est terrible. Hein. Pour moi, à partir du 2, c'est déjà trop. Et le 7, c'est un désastre, quoi. C'est vraiment un C'est désastre. vrai qu'il y en a eu 7. Oh là là, Paul W.S. Anderson, faut qu'il arrête de prendre une caméra dans ses mains en fait. C'est terrible. Non, mais il a fait les 3 Mousquetaires, c'était nul, nul. Je crois que c'est lui qui a fait Event Horizon, qui était l'un de ses premiers films. Pour le coup, ça c'était super. Mais tout le reste de sa filmographie, c'est nanardesque quoi. C'est très compliqué, hein, Paul W.S. Anderson. À pas confondre avec tous les Anderson qui existent, évidemment, Oui. Ouais, Anderson, il y en a beaucoup dans le monde. Voilà, je il crois. y en a même en termes de réel, il y en a pas mal et faut pas les confondre parce que par contre ils font des bons films, notamment les 2 autres que j'ai en tête. Mais oui, non, Resident Evil c'est vraiment pas top. Doom aussi. Alors, quand on parle de Ouais. le film Doom était quand même pas avec The Rock. Oui, Était j'ai quand oublié même- celui-là. Ouais, je suis pas fan. Je sais pas Bon, si je l'ai du vu coup, en hein. fait celui-là. Putain, c'est Ah, compliqué le de faire un film, film sur un jeu qui a pas vraiment de scénar déjà de base. Donc tu essaies de vrai. rajouter un scénar par-dessus un oui. truc qu'on n'a pas, bah ça reste un truc. Oui, mais est-ce que c'est pas voilà. finalement plus simple? Parce qu'on disait tout à l'heure, justement, un Mass Effect où il y a déjà un scénar, c'est peut-être compliqué de faire un bon film parce que les gens vont être déçus que ça colle Oui. pas. Mm. Là, au moins, ils avaient juste T'as un l'univers univers. et allons-y, let's go, quoi. Ouais, Donc, mais c'est différent parce que c'est parti, les Doom amis. est pas Voilà. fait pour. Exactement. Encore, il y a pas mal d'adaptations comme ça où les jeux sont. Certes, le scénar n'est pas l'élément central, mais l'univers fait que il y a quand même un scénar, c'est fait pour ça. Doom, en lui-même, la licence c'est pas fait autour d'un scénar, mais autour d'une jouabilité, autour d'un côté fun de dézinguer du monstre à tout va. Du coup, là, c'est l'autre extrême du il n'y a pas de scénar parce qu'il n'y en a pas besoin. Et là, t'en mets un, ça change rien qu'il n'y en a pas besoin en fait. Donc, il n'y a pas d'intérêt à faire de film. Mais jeux vidéo et cinéma aussi, on peut parler sur un jeu vidéo qui malheureusement a eu. Un film, pardon, qui a eu malheureusement peu de jeux vidéo, film-série. Et qui en fait je trouve un jeu aurait dû sortir, 2 jeux auraient dû sortir et qui ne sont jamais sortis. Je parle bien sûr de Stargate. Il y a des jeux qui devaient sortir de Stargate. Alors, il y en a. Attends, mais il en est où? Parce qu'il y en avait un qui avait été annoncé en mode tactical RPG, mais on n'a plus de nouvelles. Parce que en fait oui c'est ça, c'est que mais il y a eu celui sur Super NES je crois de mémoire ou NES, mais le film. Ah bon? Oui, le film, Voilà. pas la série. Et ensuite et merci à Kasha pour Damn pour le raid, c'est super sympa. Ben, installez-vous, bienvenue. Bienvenue à tous. Et du coup, effectivement, ouais, Stargate, on a eu quoi? On a eu le jeu sur Super NES, je crois, du film. Et puis la série, on devait avoir Stargate Resistance, si je dis pas de bêtises, qui devait être un FPS. Il me semble, ouais. Et Stargate New World, qui devait être un MMORPG. Enfin voilà. Et du coup, en parlant de MMORPG, parce que ça me fait penser à un autre jeu qui a eu une adaptation cinématographique catastrophique. Final Fantasy. Attends. Non, les créatures de l'esprit. non, Les créatures de non, les l'esprit. créatures de l'esprit, je suis Non, pas d'accord. non plus. J'exagère en disant catastrophique, Oh, j'exagère. non, J'exagère, non, j'exagère. J'étais bien, beaucoup trop en moi. avance J'avais sur pas son pensé, temps ouais, et je suis pourtant d'accord. le jeu est Non, le il jeu. était à la fois en avance et en retard, c'est bien le problème. film du est film. non, le film est bien. Moi, je l'ai bien Il y a aimé. des problèmes de lenteur, mais visuel, je trouve. Mais non, il se défend quand même. Il se défend, Même, non, non, il se défend. visuellement, Même, c'est une tuerie. Hein. Je plaisante. Advent Children Advent Children, Children, j'ai ouais. passé un bon Advent moment Children, aussi. ou Kingsglaive. Ou alors Je l'ai Dead of Light. Dead Pardon, of je suis Light, désolé, oui, ça reste la dans l'univers série, Final ouais. Fantasy. Final Fantasy C'est, 14, ouais. Dans les films qui ont donné un jeu vidéo, il y a Matrix. Quoi
Il y a eu un jeu Matrix. Non, je vois pas de quoi. Ouais, il y en a Franchement, moi, pas eu qu'un, je crois, kiffé. mais. Enter the Matrix, c'était. Moi, je l'ai vraiment bien aimé. Il y avait pas. Il y avait la scène, aussi, avec les poteaux. Tu pouvais défoncer les poteaux, c'était chouette. Ouais, mais c'était. En fait, c'est-à-dire que t'aurais pu mettre GTA sur la jaquette ou je sais pas. En fait, t'es pas obligé de mettre Matrix. Ça restait cool, tu vois ce que je veux dire. C'est ça le problème que j'ai avec ce jeu. D'accord, ok. Et quitte à vivre cette scène où tu veux détruire les poteaux, joue à Conquer Bad Fur Day et t'as la même scène où Live and Reloaded et t'as la même scène à la fin où tu casses la banque. Et, voilà. Et d'ailleurs, le jeu Conquer Bad Fur Day, il y a plein de références cinématographiques. Donc je le conseille aussi. Très bon jeu. Très bon jeu. Voilà. C'est le jeu préféré en plus d'un ami de Conquerax qui fait des vidéos sur YouTube également. Après, si tu veux dégommer du bâtiment, tu joues à Red Faction. Hein. Tu peux même faire des trous. Oui, Red Faction est extraordinaire pour ça. Ouais, SimCity, hein. Ouais, non, mais ouais, c'est différent. Ouais, c'est différent. Bref, tu construis ta ville, tu rases tout. C'est vrai. On n'a pas eu de film Red Faction, tiens. Non, j'avoue que ça aurait pu le faire. Ça aurait pu être pas mal, hein. Un film Red Faction, je pense qu'il y a. Non, bien évidemment. Mais ouais, j'avoue que qu'il y a. Je pense qu'il y a des jeux qui mériteraient d'avoir une tentative de. Red Dead Redemption. Red Dead. C'est un peu pareil que je vais me mettre un peu dans le même bateau que Mass Effect. C'est que c'est un western. C'est que mais tu peux l'adapter. C'est que Red Dead, c'est que voilà, Red Dead, pareil, le scénario déjà de base est déjà ultra poussé. C'est un peu l'élément un peu central aussi. Donc pareil, dans ce cas, tu te mets dans l'univers et tu trouves un scénar qui n'est pas le scénar du film. Ouais, mais du coup, comme jamais de Red Dead Redemption 3 alors dans ce cas-là. Ouais, mais comme tu disais, pareil, c'est un western. Donc du coup, au final, les adaptations de Red Dead Redemption, en fait, on en a plein. Donc, oui, mais dans ce cas, tu fais plus de films de bagnole, tu feras jamais d'adaptation de Need for Speed. Alors, il y en a déjà. Ça a été fait, je crois. Avec celui qui joue dans Breaking Bad, qui d'ailleurs. Comme je dis, un jeu l'autre. Comme je dis, c'est ça, Aaron Paul. Comme je dis, un jeu où il n'y a pas de scénar de base, je vois pas l'intérêt de. Enfin, si le jeu est pas fait pour avoir un scénar. Déjà, je vois pas pourquoi on essaierait d'en caler un dessus. Quoi. Et ça peut se trouver s'il y a des bons scénaristes. Et est-ce qu'on peut pas parler aussi de jeux alors qui sont pas directement des adaptations de jeux vidéo, mais qui ont été de films plutôt, pardon, excusez-moi. Et bonsoir Boomnasty au passage qui vient d'arriver sur le chat. On peut parler par exemple de Scott Pilgrim vs The World qui est une très grande inspiration jeu vidéo. Ouais, mais ou Ready Player One. Exceptionnel. Ready Player One. Ouais, ah oui, là, Scott Pilgrim, c'est un manga qui a donné un film et qui a donné un jeu, techniquement. Ou l'inverse. Je crois que le jeu Scott Pilgrim était avant le film, non? Oui, je pense, ouais. Après, on a quand même Edgar Wright à la réal, enfin, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas du Uwe Boll et du Anderson derrière. Hein, donc, mais après, Ready Player One, en effet, c'est plus un film sur un des univers jeux vidéo. Ouais, là aussi, on n'a pas n'importe qui à la réal. Oui, c'est toujours pareil finalement, avec un Montréal. Tu veux dire qu'avec un bon réalisateur, ça fonctionne bien? Disons qu'avavec un Montréal, c'est plus facile de faire des bons films. Je pense que c'est lié, il y a peut-être un lien à creuser. Et en beau jeu d'une. Bon, ça va d'un bouquin, t'as le film après, c'est Harry Potter en fait. C'est que on a eu Hogwarts Legacy. On a eu Hogwarts Legacy qui est sorti il y a pas longtemps. Moi je me souviens, alors je vais pas parler des mauvais jeux Harry Potter parce qu'il y en a dès le 4. Mais moi je me souviens de deux très bons jeux Harry Potter. Il y en a je crois que le premier est sorti sur Game Boy. Et le deuxième, c'était des RPG tour par tour. Le 1 et le 2 d'ailleurs, la Chambre des secrets sur Game Boy c'est aussi un RPG. Ils sont super bons. Tous les supports avaient un style de jeu différent, c'était trop bien. Il n'y a pas eu un Lego Harry Potter aussi? Il y en a eu 7. Non, mais il y a eu des Lego de partout en fait. Oui, non, mais les Lego ils en ont fait plein. Harry Potter, Lego Star Wars. Il y a même eu Iron Man et tout ça. Il y a même des Lego, il y a Doctor Who dedans, donc non, il y a eu tout. Oui, c'est vrai. Oui. Le Lego Dimension? Lego Dimension, ouais. Non, mais avec la DeLorean aussi. Il y a eu aussi sur GameCube, il me semble, je me demande, c'est pas une exclue GameCube d'ailleurs. Non, peut-être pas. Mais il y a eu Quidditch. Oui, j'adorais ce jeu. Oui, il y a un jeu Quidditch. Il y en a plein finalement. Je l'avais sur PS2, donc je te garantis que c'est pas. C'est pour ça que je voulais vérifier parce que moi j'avais sur GameCube, mais je me suis un instant très bon jeu pour le coup. Mais pour moi jusqu'au 3, donc jusqu'à Prisonnier d'Azkaban. Après le 4 pour moi était une grosse déception, mais jusqu'au 3 même sur Advance parce que du coup c'est pas la même équipe comme on disait, mais sur Advance il est super, vraiment. Vraie question, est-ce qu'il y a eu un film ou une série Zelda?
Il y a eu une série animée. Oui, il y a une série animée. Oui, il y a une série animée. Ah oui, Excuse qui est me, pas Princess. très bien. Mais il n'y a pas eu de long métrage, du coup. Non. Pour l'instant. Personne. Nintendo, Nintendo, ouais, je pense qu'il Après, y a eu pas mal de rumeurs autour. Bah, du coup, grâce. Enfin, là, pour l'instant, ils s'attendent quand même à un carton sur le film Mario. Ouais. Et il me semble que derrière, ils doivent se dire peut-être un Ah, il y Zelda, a mais peut-être, en s'ils animation mettent la bonne pareil. équipe. Nintendo, Peut-être. si vous nous entendez, Ouais. faites un film. Hein. Squalala Squalala, c'est parti. pour Bintroga, non. Ce serait pas mal. Non. En tout cas, pour le film Mario, d'ailleurs, pour juste refaire la transition sur le premier sujet qu'on avait, la version américaine sera du coup doublée par Chris Pratt et différentes Star Talent. Pour le moment, Bowser, c'est Jack Black, il me semble. Ouais, mais Jack Black, c'est un vrai comédien de doublage après derrière. Chris Pratt, hein, il a pas fait que du. Il me semble que c'est lui qui est sur la Grande Aventure Lego, qui est un super film. Oui, aussi. Ouais. Et c'était très satisfaisant. Je trouve qu'il est très très bon dans ce qu'il fait. Après, ce qui colle à l'univers de Mario, on le verra. Mais nous, en français, et là, la dernière bande-annonce est sortie il y a très peu de temps. Et pour le moment, je touche du bois, pas de Buzz l'éclair, donc pas de Star Talent pour l'instant. Voilà. Touchant du bois, oui. Parce que la première bande-annonce, la bande-annonce est vraiment bien. Non, mais en fait, ne regarde pas les bandes-annonces. Bah, en fait, j'ai regardé la première, j'ai fait OK, je veux plus regarder de bande-annonce, je veux voir le film direct. Ouais, moi je ne regarde pas les bandes-annonces. Elle est vraiment très très bonne. Mais il paraît qu'elle a été encensée la VF. J'ai regardé les deux, du coup, pour me faire un peu un avis, parce que surtout ce qui est animation, je regarde quand même les VF. Et du coup, ouais, j'ai vu la version VF du trailer et la version VO. Bah, j'ai envie de voir le film deux fois. Bah, ouais. Autant en VF qu'en VO. Bowser, la voix en VF, elle passe super bien. Je sais pas qui c'est une voix connue, mais j'ai impossible de savoir le nom. Mais ouais. C'est pas Frédéric Sautrel justement. Non. Non, parce que il avait quand même une voix Bowser. Quoique. Je me pose vraiment j'ai pas regardé mais est-ce que la régie peut chercher cette information? Ouais, qu'est-ce qu'on a comme doubleur français dans Mario film? En mode démerdez-vous, je crois. Alors le chat, vu que la régie il préfère non, je pense que c'est plus la question de vous parliez de quoi, parce qu'en fait j'écoutais pas. De toute façon, dans le chat, sinon ils vont certainement avoir la réponse. Et du coup, je disais, on va devoir clôturer ce sujet puisque l'heure avance. C'est quand même fou en fait pour clôturer de voir en fait toutes ces adaptations qui ont pu avoir, parce qu'on pense pas forcément à tout, et puis chacun va amener sa pierre à l'édifice et dire ah putain mais oui il y avait ça. Il y en a eu c'est beaucoup, impressionnant. en fait. C'est vraiment impressionnant. Et il y a des jeux qui mériteraient. Oui, bien sûr. Je pense, ouais.